RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. À la veille du réveillon de Noël, vous recevez le président du syndicat des hôteliers restaurateurs. Oui, Jean-Pierre Cuenet est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le point un peu sur la santé, on va dire, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration au terme d'une année 2021. Faut-il le rappeler, marqué par 2 confinements, parce qu'on oublie souvent celui du mois de mars. Aujourd'hui, vous êtes en train un peu d'évaluer, j'allais dire, les dégâts de cette année de 2021. Vous en dressez un peu le bilan ? Oui, on en dresse le bilan, on le vit tous les jours. Malheureusement, on va pas en sortir demain. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'hôtellerie, c'est encore plus marqué du fait que le ciel a été fermé, est ouvert, mais bon, là il faut relativiser. On y reviendra, oui. Voilà, on en reviendra. Au niveau de la restauration, on peut considérer que la perte du chiffre d'affaires sur l'année 2021, c'est entre 20 et 50%, suivant les emplacements, les secteurs, parce qu'il y en a qui sont... On est plus touché si on est sur les baies par le manque de tourisme, etc. quoi. Le manque de tourisme, il faut le rappeler, c'est 0 touristes qui ont fréquenté les établissements cette année. C'est 0 touristes par l'aérien, 0 touristes par le maritime. Donc voilà. Donc il faut rappeler quand même que le tourisme, c'est un apport de à peu près 30 milliards de devises par an, quoi. Donc cet argent ne circule pas. Alors vous dites 20 à 30% de fréquentation, 20 à 50% de fréquentation en moins. C'est quoi? C'est 3 mois où les établissements sont restés fermés en cette année 2021. Il y a eu le mois de mars et puis le mois de septembre-octobre. Oui, voilà. Donc on va prendre sur la perte sur l'année, quoi. Voilà, je dirais 20 et peut-être plutôt entre 30 et 50. Il y a déjà 2 mois de fermeture et après les fermetures, on a une reprise qui est quand même beaucoup plus lente, quoi. Donc tant qu'il y a eu le Covid, Covid-free, on retrouvait relativement une bonne vitesse de croisière. Mais aujourd'hui, après septembre, même après la réouverture, les clients qui viennent dans les restaurants, ils doivent avoir un pass. Alors pourquoi cette reprise est compliquée? Il y a le pass, il y a eu le couvre-feu qui a été maintenu, il y a un certain nombre de mesures qui fait que les gens hésitent à retourner au restaurant aujourd'hui? Oui, le couvre-feu nous a fait perdre une partie de la clientèle du soir. Alors ça dépend, pareil, les établissements et leur clientèle, mais c'est surtout le pass. Parce qu'à partir du moment où le client est obligé d'avoir un pass, donc tous les gens qui n'ont pas de pass peuvent pas venir. Et dans une famille, mettons, ou un groupe de copains, de famille, ils doivent venir à 6, 8, 4, et il y en a un qui n'est pas vacciné. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait le repas à la maison. On laisse pas la grand-mère ou celui qui n'est pas vacciné, quoi. Donc aujourd'hui, vous sentez qu'il y a vraiment une baisse de fréquentation par rapport à une année de référence qui reste 2019 pour vous? Oui, la référence c'est 2019, oui. Alors, il y a un certain nombre d'établissements de restauration qui sont en difficulté financière, mais est-ce que les aides leur ont quand même permis de tenir cette année 2021? Oui, il y a quand même la majorité des établissements arrivent à survivre, je dirais. Grâce quand même au chômage partiel, quand il y a eu les périodes de fermeture, on a eu le soutien quand même du chômage partiel. Et le fonds de solidarité depuis le mois de septembre par la métropole. Voilà. Mais alors, dans un certain nombre de cas, il y aura des choses à rembourser un peu plus tard, c'est-à-dire que c'est reculé pour mieux sauter? C'est sûr que quand il y a eu des négociations sur la CAFAD, sur les loyers, ça faudra rembourser plus tard, quoi. Le fonds de solidarité, c'est une aide, il n'y a pas de remboursement. Après, il y a ceux qui se sont endettés à travers les PGE, prêts garantis par l'État. Donc, oui, mais ce sont des prêts, il faudra les rembourser, quoi. Il y a la situation particulière, Jean-Pierre Cuenet, des hôtels des restaurants qui sont situés dans les hôtels et que pour eux, c'est la double peine d'une certaine façon, hein. Oui, ils ont double peine, parce que ils ont la même problématique des autres restaurants locaux, plus qu'il n'y a pas de clients des hôtels, quoi, hein. Donc c'est encore plus compliqué, quoi. Alors on arrive dans une période de fête, on sait que les gens en profitent pour sortir un peu plus. Aujourd'hui, vous tablez sur ces derniers jours de l'année aussi pour retrouver, on allait dire, une fréquentation un petit peu plus dense. Oui, c'est sûr que décembre, malgré tout, on a une plus forte fréquentation parce que c'est les fêtes, donc les gens, il y a les invitations qui se rendent, des pots de fin d'année plus réduits, donc on va faire un mois de décembre mieux, mais moins que la référence de 2019. Il nous manquera malgré tout au moins 20% de chiffre d'affaires, quoi. Et pourtant, vous aimez à rappeler que la sécurité sanitaire dans les restaurants est quasiment optimale, hein.
Oui, je pense qu'il faudrait qu'on fasse presque un slogan publicitaire là-dessus. C'est s'il y a un endroit où les Calédoniens veulent être en sécurité sanitaire, faut qu'ils viennent dans nos restaurants. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que dans nos restaurants, notre personnel est obligé d'avoir le pass. Et il y a des mesures sanitaires, désinfection des tables, etc., la distanciation qui est respectée, qui est très contrôlée. Et en plus de ça, toute personne qui rentre au sein du restaurant est vaccinée ou a le test, puisqu'autrement, il ne peut pas rentrer. Donc je pense que c'est l'endroit le plus sécurisé sanitairement, mieux que l'hôpital, parce qu'il y a malgré tout des malades à l'hôpital. Alors on commence à sortir un petit peu de cette période difficile, puisque la plupart des mesures ont été levées. Le couvre-feu qui pesait aussi sur la fréquentation des restaurants, notamment le soir, n'est plus là. Et puis il y a à nouveau cette menace Omicron qui est arrivée. Vous vivez toujours dans cette expectative de dire mince, on ne sait pas combien de temps on va rester ouvert et on ne sait pas si un jour on va à nouveau être obligé de fermer. Il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès. On vit totalement dans ces perspectives de refermeture, etc. On ne se fait aucune illusion. Personne n'a la clé de cette cochonnerie de Covid, on peut dire. Et personne l'a trouvé. Ni en Europe, ni aux États-Unis, ni etc. Donc, oui, on sait qu'à tout moment, on peut avoir une fermeture. C'est vraiment compliqué, quoi. Est-ce que ça pèse aussi sur d'éventuels investissements ? On sait que dans les restaurants, il faut faire des travaux, des aménagements, changer le mobilier, le matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, un certain nombre de restaurateurs hésitent à le faire en se disant on ne sait pas trop ce qui va se passer et ce qui va nous tomber dessus ? C'est certain que quand vous êtes dans une situation comme ça, vous faites pas d'investissement, quoi. Vous entretenez l'outil au mieux. Voilà. Certains, même, c'est un peu difficile de maintenir l'outil. Voilà, mais vous faites pas d'investissement, quoi. Donc, les projets de restaurants d'ouverture, voilà. Personnellement, j'avais un projet, on l'a mis sous le tapis, attendre de meilleurs jours et des perspectives un peu plus claires, quoi. Il reste le cas particulier, alors c'est pas directement votre secteur, mais vous êtes quand même attentif et proche, c'est les boîtes de nuit. C'est sûr que oui, nos collègues des boîtes de nuit, eux, ils sont carrément fermés, quoi. Donc ils s'adaptent un petit peu en mettant des tables où les gens sont assis, mais c'est pas leur job. Et eux, c'est pas 20% qu'on parle. C'est plutôt 80%. Pour ceux qui peuvent ouvrir. Jean-Pierre Quenès, s'il fallait terminer par une note positive, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui ? La note positive, c'est que c'est Noël. Et puis faut respecter Noël. Et puis Noël, c'est la fête pour les enfants, pour les familles. Et il faut en profiter malgré tout, quelle que soit la situation. Voilà. Puisque pendant les guerres, ils arrivent bien à faire des trêves de Noël pour fêter Noël. Donc c'est quand même pas la guerre. Faut pas exagérer. Voilà. Mais une pensée aussi à toutes les victimes malgré tout ce Covid, quoi. Et aux familles qui sont touchées directement, là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.